j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un haul beauté et soins. Ça va être quelque chose d'assez rapide, j'ai voulu vous regrouper brièvement les derniers achats que j'avais pu faire. J'ai fait donc des achats à la parapharmacie Leclerc, à l'atelier Altagne, dans un magasin bio vrac sur Ajaccio. J'ai passé une commande sur Makeup Geek et également sur le site de NYX. Donc voilà, je vais commencer par tout ce qui est soins et je vais vous présenter d'abord les achats que j'ai fait de plus récemment, donc à savoir à la parapharmacie Leclerc. Donc je vais commencer par l'huile de Nigel, donc de la marque Melvita. C'est un flacon de 50 ml, donc c'est une huile qui est bio. C'est un flacon avec une petite pompe, donc très pratique à utiliser. Voilà, c'est ce à quoi ressemble le petit flacon d'huile de Nigel. Donc ça c'est à cause de ma petite chérie Amandine de la chaîne Belle Attitude 13 que j'ai craqué sur cette huile là, puisque en ce moment, même si ma peau va quand même beaucoup mieux, j'ai quand même quelques boutons qui sont récalcitrants, qui veulent pas partir, et du coup effectivement elle en a parlé, c'est comme une huile qui a fait des miracles sur sa peau. Donc j'ai voulu tester, on verra bien ce que ça donne. J'en ai déjà utilisé à plusieurs reprises, donc quand je ne me maquille pas, je l'utilise également le matin. Sinon j'utilise uniquement le soir sous ma crème. À savoir que c'est une huile qui est purifiante et tonifiante, qu'elle est très très bien pour les peaux mixtes à grasse, surtout les personnes qui ont des problèmes d'imperfection. Je vous en reparlerai dans quelques temps quand j'aurai pu la tester avec un petit peu plus de recul. Deuxième chose que j'ai pris à la parapharmacie Leclerc, c'est à cause de mon amie Léopoldine, donc qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Donc je vous mettrai ses liens en barre d'infos et je vous mettrai son petit lien, le lien vers sa chaîne juste ici, puisqu'elle est naturopathe et coach de vie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans son univers. C'est à cause d'elle que j'ai voulu prendre, même si je connais déjà les produits Velleda. J'avais notamment utilisé le jus d'argousier à plusieurs reprises durant l'hiver. Là j'ai voulu tester le jus de bouleau, donc qui contribue à favoriser les fonctions d'élimination. C'est un complément alimentaire aux extraits de feuilles de bouleau. Encore une fois, c'est complètement biologique. Je vous mettrai une photo par-dessus ma tête là du kit que j'ai pris en parapharmacie. Donc celle-ci, je l'ai également pris à la para Leclerc, où en fait vous avez deux flacons de jus de bouleau qui sont donc deux flacons de 200 ml. Et vous avez avec cette petite gourde, donc vous la verrez mieux dans le kit, où en fait c'est une petite gourde de 500 ml. Et en fait il faut que vous en buviez 3 comme ça par jour, ce qui vous permet déjà de vous hydrater et d'avoir vos 1,5 litre minimum de la journée. Je bois autre chose que ces 3 gourdes de jus de bouleau, mais effectivement au niveau du goût c'est pas désagréable, ça n'a pas de goût, ça n'a pas un goût très prononcé, c'est pas du tout sucré, donc ça c'est une bonne chose, puisque moi je suis une adepte de l'eau simple ou de l'eau citronnée, donc effectivement pas forcément des boissons sucrées, et ça permet de bien s'hydrater. La gourde est sympa et je crois que à la para Leclerc, dans ma para Leclerc, j'ai dû payer ce kit dans les entre 12 et 14 euros, pas plus. Ensuite, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû me voir partager ces deux petites choses là. Donc je suis inscrite sur un site qui s'appelle Sampléo. Je ne fais pas du tout cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sampléo, c'est juste que je voulais vous parler de ces deux produits là. Celui-ci je le connaissais déjà avant de le recevoir. En fait c'est un site qui vous permet de participer à des campagnes de marketing où en fait il vous envoie des produits à tester de manière totalement gratuite. La seule chose que vous avez à faire ensuite, c'est parler de votre expérience sur les réseaux sociaux, que ce soit en positif ou en négatif, et également du coup laisser un avis sur les produits sur le site de la marque, mais également sur le site de Sampléo, pour donner un peu des indications aux autres testeurs. Donc j'avais été sélectionnée pour la campagne La Roche-Posay et Faclar Duo Plus Unifiant. Donc en fait je n'avais pas du tout compris en fait que c'était pour une nouvelle version de mon soin chouchou contre les boutons. Donc dans le lot vous receviez un format réel de 200 ml du gel moussant purifiant peau grasse et sensible dans la gamme Effaclar. Donc je vous avais déjà dit dans un produit terminé, puisque j'avais eu ça en petit format avec un autre produit de la gamme. Bref, j'avais pu le tester, je le trouve bien. Même si la composition n'est pas très propre, il est très bien parce qu'il ne fait pas du tout tirailler la peau. Pour une fois qu'on trouve un produit qui est à la fois pour les peaux grasses et sensibles, c'est à noter. Je sais que j'utilise matin et soir depuis environ un mois et je vois une nette différence au niveau de ma peau, sachant que j'utilise le soin Effaclar Duo Plus puisqu'il est teinté le matin, et j'utilise ma crème standard pour la nuit. Donc il est vraiment cool, et j'ai pu tester cette petite chose là qui est juste canon. Donc en fait ça n'a rien de bien différent par rapport au soin Effaclar Duo Plus habituel. La seule différence c'est qu'il est teinté. Donc évidemment
le soir c'est pas le genre de produit qu'on a envie d'utiliser, puisqu'on n'a pas envie d'avoir un espèce de maquillage ou de pigment sur le visage en allant se coucher et de repeindre son oreiller. Mais en tout cas c'est plutôt sympa qu'ils en aient fait un teinté pour la journée. Alors ce n'est pas du tout quelque chose de couvrant, hein, c'est vraiment juste histoire d'unifier le teint. Mais j'ai eu la chance à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, d'avoir moins d'imperfections, notamment grâce à ça et aux soins moussants Effaclar. Mais celui-ci était pas mal parce que ça avait la couvrance suffisante et également l'épaisseur, c'était suffisamment léger pour que je le supporte. Là je n'ai même pas de fond de teint, je n'ai que de l'anti-cerne et de la poudre. Ça me servait, on va dire, de base de teint. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est très velouté, c'est très mat, c'est un fini un peu poudré. Bref, il est top. Je sais que si je dois utiliser également, enfin en tout cas si je voulais l'utiliser le soir, j'aurais racheté la version standard de ce soin là, pour ne pas avoir justement besoin pour ne pas mettre un produit qui pour moi ressemble à du maquillage avant d'aller me coucher. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu le tester puisque c'est mon soin chouchou anti-imperfection. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que la gamme Triacnéal d'Aven ne fait absolument rien sur ma peau, mais par contre celle de l'Effaclar, la gamme Effaclar de La Roche-Posay fait des miracles. Ensuite, j'ai également acheté récemment de la marque Atelier Altagne, qui est donc une marque corse, le savon à la spiruline. Donc c'est un petit savon carré comme ça, je ne l'ai pas encore testé car voilà, déjà la spiruline j'en ai entendu énormément parler, c'est une micro-algue qui est très bonne pour la santé et justement je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en savon. Donc sa teneur en vitamine A et E lui permet également d'intervenir au niveau de la prévention du vieillissement cutané. Donc on verra bien, moi je sais que ce genre de petits savons j'aime bien les utiliser, que ce soit pour les mains ou pour le nettoyage. Enfin moi j'aurais plutôt à la base, je voulais plutôt l'utiliser en nettoyant pour le visage. On verra bien ce que ça fait, je vous en dirai des nouvelles dès que j'ai testé ça. Ensuite, dernier produit de soin entre guillemets, j'ai craqué pour l'Auriculi, donc qui est en fait un nettoyeur d'oreilles écologique. Traduction, un coton-tige qui n'est pas jetable, qui est réutilisable, en fait de la marque L'Amazuna. Ça fait un bon moment que je voulais le tester, mais le problème c'est que comme j'avais déjà la Cup et que c'était le seul autre produit qui pouvait m'intéresser dans leur marque, j'avais pas forcément envie de passer commande sur leur site et chance pour moi. Depuis environ 2 mois, il y a un magasin qui s'appelle Lourdes qui a ouvert à Ajaccio, qui est un magasin qui vend tout en vrac et le but justement c'est de réduire ses déchets, enfin tout ce qui est alimentaire et beauté, donc c'est plutôt sympa. Et Lourdes vend la marque L'Amazuna, donc du coup c'est plutôt sympa. J'ai pu le tester sans payer ça une fortune puisque je crois que j'ai dû le payer entre 4 et 5 euros au magasin. Pour celles qui sont sur Ajaccio et qui connaissent la région, c'est dans la descente juste à côté de Géant Casino, donc à Mezzaville, donc c'est pas mal à savoir. En plus de ça, l'équipe est adorable, elles prennent le temps de bien vous expliquer. Elles ont une profusion de produits alimentaires et beauté à vous proposer, bref. Ça c'est plutôt cool. J'avais envie de tester autre chose que des cotons-tiges en me disant est-ce qu'avec le bambou je vais pas m'abîmer les oreilles? Loin de là, vous le rincez à l'eau tiède et au savon et ça vous permet de le réutiliser ad vitam aeternam. Si à un moment il commence à être abîmé, vous enlevez la petite perle et la petite ficelle pour le jeter à la poubelle. Par contre le bâton est compostable ainsi que l'étiquette. Donc si vous faites attention à ça, c'est plutôt un gros point plus que positif. Passons maintenant à mes derniers achats beauté. Donc j'ai passé tout d'abord une commande sur le site de Make Up Geek que j'ai attendu impatiemment pendant des semaines. À la base c'était pour cette petite chose là. Donc qui est en fait la collaboration entre la youtubeuse américaine Kathleen Lights et la marque Make Up Geek. Donc c'est la toute première fois que Make Up Geek sort des highlighters. Et en fait c'est donc une palette, je vous l'avais déjà montré dans mon dernier tutoriel, de 3 highlighters. Donc au niveau du format c'est plus que généreux. Vous avez quand même 3 grands fards, donc vous avez de quoi faire. Alors effectivement comme je vous disais à la fin de mon dernier tutoriel, on va dire que la pigmentation et les couleurs sont quand même assez intenses et plutôt foncées. Donc si vous avez la peau très très pâle, j'ai peur que ce soit un peu limite. Mais l'avantage c'est qu'elle a pensé quand même à tous les types de carnations, puisque donc l'highlighter qui est juste ici au bout, qui est le bronze, doit faire merveille sur les peaux mates. Pour les peaux plus claires, en fard à paupières, il est juste canon. Et moi les deux que j'utilise le plus ce sont ces deux là, et notamment surtout celui du milieu qui s'appelle Starlight, qui est donc l'highlighter rosé, que je le porte seul aujourd'hui en fait, sur les pommettes, le bout du nez, l'arc de Cupidon.
il est vraiment magnifique, il a des sous-tons un peu plus froids, un peu plus argentés. Et après celui-ci est magnifique, c'est celui qui s'appelle Nightlight, qui est donc avec des tons plus dorés et un peu plus chauds. Et bien évidemment celui-ci s'appelle Sunlight. Donc comment vous dire, je suis une grande fan de toutes les collaborations jusqu'à présent que j'ai pu tester de Kathleen Knight avec différentes marques américaines, et une grande adepte des produits Make Up Geek, donc je ne pouvais que craquer pour cette collaboration là. N'hésitez surtout pas à passer commande. Alors c'est vrai que c'est un investissement, mais après dites-vous que vous avez quand même 3 highlighters format réel dedans. Donc il me semble que je les ai payés, je crois que la palette est commercialisée entre 49 et 51 $ de mémoire comme ça. Mais vous avez quand même 3 highlighters format réel. Si vous avez le teint mat, je pense que c'est à vous que conviendra le mieux la palette. Mais même pour les teints clairs comme le mien, une merveille. Ensuite j'ai également décidé de passer commande pour quelques petits fards à paupières, parce que bon, une commande Make Up Geek sans fard à paupières, ce n'est pas une commande Make Up Geek. Donc tout d'abord j'ai choisi un pigment duochrome. C'est la première fois que je teste les pigments duochrome, en tout cas dans les pigments libres de Make Up Geek. Donc j'ai choisi la teinte Insomnia, donc Insomnia, je vous la montrerai évidemment swatchée, ce sera plus pratique. En fait c'est la version pigment libre duochrome d'un des fards qui fait partie de la palette de Mani MUA, qui est donc une collaboration avec Make Up Geek, qui est donc un petit format comme ceci. Donc au niveau du packaging, je trouve ça très pratique, même beaucoup plus pratique que les pigments MAC, puisque vous avez quand même un tout petit endroit qui permet de tremper le pinceau juste au centre. Donc c'est un pigment duochrome qui va en fait du rose rouge un petit peu, en passant par le violet avec une pointe de bleu vert. Bref, c'est un pigment qui est excessivement beau. Je ne l'ai pour le moment pas testé en maquillage, mais dites-moi si une revue plus en détail ou un maquillage avec peut vous intéresser. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires si ça vous va, si ça vous inspire. Ensuite, Sol Far Foil de la commande, celui que j'ai pris s'appelle Grand Stand. Qui est juste canon. En fait pour le moment les fards à paupières Make Up Geek je les ai pas encore testés depuis que je les ai reçus, mais connaissant la formule je pense que je vais me régaler. Ça c'est typiquement le genre de teinte que j'aime porter à la mi-saison, et pour l'automne il sera vraiment canon. Et ensuite j'ai voulu tester un des fards d'une des dernières gammes qu'elle avait sorti cet été, c'est la teinte Tuscan Sun, qui est donc en fait un rose assez pâle, mat, qui a une petite pointe de orangé dedans, qui est juste vraiment canon. Donc je pense que porter seul comme ça avec un petit peu de fard marron foncé dans le creux, ça peut rendre vraiment très bien. Et ensuite deux fards de sa gamme classique. Donc j'ai pris le fard frappé, qui est donc un fard marron mat, un fard marron chaud avec une petite pointe d'orange qui a l'air juste canon, et un fard standard beige crème un petit peu avec une pointe de jaune, qui est la teinte Vanille Aline. Voilà tout pour ma commande de Make Up Geek. Et dernière chose, c'est ma commande sur le site de NYX, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas une surprise, je vous l'ai montré dans mon dernier tutoriel, que je vous ai fait sur ma chaîne, qui est donc un maquillage pour passer de l'été à l'automne, que j'ai réalisé avec cette sublime petite palette, la Ultimate Shadow Palette. Donc de NYX dans la teinte Warm Neutrals. Donc à savoir que, comme je vous ai dit dans mon dernier tuto, elle faisait partie de ma wishlist du mois d'août. J'ai fini par craquer dessus quand elle est revenue en stock, mais elle vaut quand même largement le détour. Elle est composée de 16 fards et elle coûte 17,90 €. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous samedi matin sur ma chaîne à 10 h pour une revue détaillée avec des swatchs de la palette. Deux autres choses pour les yeux que j'ai décidé de prendre à force d'en entendre parler sur les chaînes américaines, ce sont les lits de lingerie, donc les équivalents des lits de lingerie mais version fard à paupières. Donc vous verrez, je vous les swatcherai côte à côte parce que c'est effectivement quand on les ressent, ils semblent très similaires, mais il y en a un qui a il y en a un avec un sous-ton un petit peu plus rosé et l'autre un petit peu plus bronze. Ce sont typiquement le genre de teinte que j'aime porter, vous le verrez très bien sur les swatchs. Donc au niveau du packaging, c'est le même principe que pour les rouges à lèvres liquides, et en fait ça permet de l'appliquer au doigt ou directement sur la paupière et d'estomper au pinceau. Mais ce que j'aime faire, c'est directement prélever avec mon doigt et le tapoter sur la paupière pour faire un effet très léger. Sinon, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, je pense que multiplier les couches au pinceau plat peut être vraiment top.
Et au niveau de la tenue, ils sont plutôt bien. La pigmentation est modulable, mais elle est plutôt destinée à une pigmentation assez légère pour un maquillage plutôt léger et discret. Ils sont vraiment très bien. Je ne pouvais pas passer une commande NYX sans m'arrêter sur des rouges à lèvres liquides mat. Donc d'ici vous allez me dire que c'est très similaire. Effectivement quand je les ai reçus j'ai été un petit peu surprise voire déçue. Et finalement quand on les porte, quand on les porte ou quand on les swatch côte à côte, on voit la différence. Donc j'ai pris dans la gamme Soft Matte Lip Cream deux des nouvelles teintes, donc la teinte Rhum qui est donc un prune mat qui tire avec quand même une pointe de marron, il est quand même plutôt marronné, un peu rouge, alors que la teinte Budapest est déjà un petit peu plus foncée, un petit peu plus prune. Donc les deux sont très bien, comme tous les Soft Matte Lip Cream de NYX, ils ont une très bonne tenue, une très bonne pigmentation, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils ont évidemment une bonne odeur de vanille, bref, je les adore et je vous laisserai voir, justement vous pourrez voir sur les swatchs à quel point ils sont beaux et parfaitement adaptés à la saison automnale. Voilà tout pour mes derniers achats beauté, j'espère que c'est un haul qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à commenter mes vidéos. N'oubliez pas de me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats, que ce soit mode, beauté, accessoires ou autres. J'ai hâte de vous lire et de discuter avec vous juste en dessous de la vidéo. Je vous invite également à faire un tour sur le blog puisqu'il y a ma wishlist du mois de septembre qui est en ligne. Laissez-moi un petit commentaire sur le blog pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour le mois de septembre. Ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et Snapchat pour ne louper aucune de mes petites publications entre mes vidéos. Ce sera listé toujours en barre d'infos. Et comme d'habitude, jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!